Goblin Vault est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Je vais expliquer dans un premier temps les règles pour 3 à 5 joueurs. Ensuite, j'expliquerai les petites modifications à faire pour jouer à 2. Et j'expliquerai pas le mode solo qui est à la fin du livret de règles, parce que ça ne m'intéresse pas. Goblin Vault est un jeu de cartes inventé par l'un des plus grands stratèges de guerre gobelin pendant son confinement de plus de 90 jours. Et en tant que gobelin, vous êtes emprisonné dans la prison de Kullbak et vous essayez de jouer à ce jeu le plus souvent possible en misant des engrenages, parce que le directeur de la prison vous a confisqué évidemment tout votre or. Et donc votre but du jeu, c'est d'essayer de gagner le maximum d'engrenages à la fin de la partie. Au niveau de la mise en place, vous avez une petite réserve d'engrenages, donc ce sont des points de victoire. Chaque joueur va commencer avec 3 engrenages, et on va attribuer à chaque joueur une carte faction, donc parmi les 5 disponibles, qu'on va mélanger, qu'on va distribuer. Donc vous avez les rouges, les violets, les verts, et il reste les jaunes et les bleus. Donc là, on va faire une simulation pour 3 joueurs. Donc ça, vous pouvez le mettre de côté. Ensuite, donc c'est un jeu de cartes qui est composé d'un certain nombre de cartes de couleurs différentes. Donc vous voyez, vous avez les noirs, les rouges, les verts, les jaunes, les bleus. Donc ces cartes-là, on va les mélanger et on va en faire une pioche. Mais avant ça, en fonction du nombre de joueurs, on va retirer un certain nombre de familles de cartes. Donc si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous allez jouer seulement avec 4 couleurs au choix. Si vous jouez à 4 joueurs, vous allez jouer avec 5 couleurs, et si vous jouez à 5 joueurs, vous jouerez avec les 6 couleurs. Donc au total, voilà, il y a 6 couleurs différentes. Ces couleurs-là, quand vous allez les retirer, il faudra bien faire attention aux cartes objectifs qui vont être déterminées en début de partie. Donc pour la première partie, on vous conseille de jouer avec ces cartes-là. Donc il y a une carte qui sera disponible à chaque partie. La carte s'appelle Cluster, donc cette carte-là, elle est recto verso, comme toutes les cartes objectifs. Pour la première partie, vous la mettez côté cluster, et ensuite, on vous dit de jouer avec la carte Tom Library et Dinmarzrein. Ensuite, vous voyez que vous en avez d'autres ici, qu'on va laisser de côté. Donc chacune de ces cartes correspond à une famille du deck de cartes. Donc vous voyez, vous avez les 6 familles ici, là. Hop. Donc là, on va jouer avec la famille verte, famille rouge, donc il faut obligatoirement que dans les cartes qu'on va sélectionner, il y ait bien la famille verte et la famille rouge. Une fois que vous avez déterminé les couleurs avec lesquelles vous allez jouer, vous allez mélanger le deck de cartes. Vous allez piocher une première carte que vous allez placer juste à côté ici, qui sera la carte directeur. Et ensuite, vous allez mettre 3 cartes face visible juste en dessous, qui constitueront le bloc, qui vont être les cartes qu'on va essayer de récupérer pour le premier tour. Chaque joueur va ensuite récupérer 10 cartes du même deck, qui va constituer la main de chaque joueur. Donc voilà, les cartes objectifs, comme j'ai dit ici, pour la première partie on vous dit d'en mettre 3. Plus tard, vous pourrez en mettre d'autres, en faisant toujours bien attention à bien jouer avec les couleurs correspondantes. On détermine évidemment un premier joueur, qui récupère le jeton premier joueur, et on va, une fois qu'on a pris connaissance des cartes en jeu, chacun va regarder sa main de cartes, et va devoir choisir une carte qui va placer face cachée devant lui. Donc on fait tout ça en même temps, ça c'est au tout début du jeu. Et chacun va révéler cette carte, et ça va constituer la première carte de notre chambre forte. Le but du jeu va être de remplir cette chambre forte de la manière la plus intelligente possible, en essayant de marquer le plus de points en fonction de différents critères que je vais vous expliquer pour le décompte de fin de partie. Donc voici un exemple de ce à quoi va ressembler votre chambre forte à la fin de la partie. Nécessairement, vous aurez dans votre chambre forte 10 cartes en fin de partie. C'est les 10 cartes que vous commencez la partie avec 10 cartes en main, et à chaque tour, vous allez nécessairement gagner une carte, et une seule. Donc la première carte, vous la placez au début de la partie, face cachée, c'est celle qui va déterminer la première carte de votre chambre forte. Mais votre chambre forte, elle sera obligatoirement composée de au maximum 4 chambres, donc c'est-à-dire 4 colonnes. Et dans chacune de ces colonnes, vous pourrez avoir au maximum 3 cartes. Donc c'est les étages de la chambre, on va dire. Ce qui va être important, c'est que à chaque fois que vous allez récupérer une nouvelle carte, vous devrez la mettre obligatoirement en suivant. C'est-à-dire que là, admettons, ma dernière carte que je récupère, c'est celle-là. Si je veux la placer dans cette chambre ici, je peux pas dire que c'est la 3e carte de la chambre. C'est obligatoirement la 2e. Et si jamais je suis comme ça, que je veux créer une nouvelle chambre, je suis obligé de jouer ma carte tout d'abord au premier étage. Donc on remplit vraiment étage par étage. Ça va avoir une importance parce que à la fin de la partie, ce qui va compter dans la disposition de vos chambres, c'est dans un premier temps toutes les cartes à votre symbole de votre faction. Vous savez qu'au début, on a choisi une carte faction, donc moi c'est le marteau.
toutes les cartes factions que vous avez vont vous rapporter 2 points, 2 engrenages. Donc là, j'aurai 2 x 3, 6 points. Ensuite, on va regarder les icônes qu'il y a en haut à droite de chaque carte. Donc vous avez des icônes ici qui vont correspondre aux étages de vos chambres. Ben là, par icône bien placée sur le premier étage, c'est-à-dire cette icône-là, la carte en surbrillance noire ici, c'est le premier étage. Si elle est bien au bon endroit, elle me fera gagner 1 point. Donc toutes les cartes bien placées au premier endroit me feront gagner 1 point. Ici, ces 2 cartes là valent 1 point chacun. Même principe au deuxième étage. Au deuxième étage, vous voyez que j'ai celle-là qui est bien placée, celle-là et celle-là. Ben là, c'est 2 points par carte bien placée. Et au troisième étage, il y aurait celle-là et celle-là, qui sont bien placées aussi. Vous voyez, l'icône, c'est bien la carte la plus en bas de la chambre. Ben, c'est 3 points par carte bien placée. Donc là, ça ferait 6 points. Donc tout ça, voilà, ça va avoir une importance au fil du jeu pour construire, on va dire, nos chambres fortes, de savoir qu'est-ce qu'on y met dedans et à quel endroit on place nos cartes. La dernière chose dont il va falloir tenir compte, c'est les objectifs qu'on a mis en place en début de partie. Donc ici, par exemple, on nous dit que chaque chambre composée de 3 cartes classées par ordre croissant ou décroissant de valeur va nous rapporter 9 points. Donc là, si j'avais eu par exemple 3, 4, 5 ici, ben j'aurais eu 9 points. Bon là, c'est pas du tout le cas, là non plus, et les autres, elles ont pas 3 cartes, donc ça marche pas. Mais voilà, ça c'est des objectifs qu'il va falloir lire au début et qu'il va falloir s'y tenir. Celle-ci, elle me dit que chaque chambre dans laquelle il y a au moins 2 cartes vertes me feront gagner des points. S'il y a 2 cartes, c'est 5 points. S'il y a 3 cartes, c'est 9 points. Donc ici, celle-là me fait 5 points, celle-là me fait 5 points aussi. Et la dernière carte objectif, elle me dit que dans chaque chambre, si j'ai une carte rouge et que c'est la carte de plus haute valeur de la chambre, elle me fait gagner 3 points. Donc là, j'ai pas eu toute carte rouge, donc cette carte, je score à rien. Mais en fin de partie, voilà, c'est tout ça qui va compter. La position des cartes en fonction de leurs icônes en haut à droite, les icônes correspondant à notre clan, et les 3 cartes objectifs qui scorent différemment. Donc, quand on va gagner les cartes, il faudra essayer de les placer le plus intelligemment possible. Voyons maintenant un tour de jeu pour savoir comment on fait pour récupérer des cartes dans sa chambre forte. Donc le principe il est simple, à chaque tour, en commençant par le premier joueur, donc celui qui aura le jeton premier joueur, chaque joueur va devoir choisir parmi sa main de cartes, une carte qu'il va utiliser pour miser sur une des 3 cartes en jeu. Donc les 3 cartes elles sont ici, c'est les cartes du bloc. Si admettons je veux absolument gagner cette carte, bon mais je vais pouvoir venir miser dessus, et je vais jouer une carte en mettant mon jeton faction pour dire que c'est moi qui ai joué cette carte. Et donc là j'ai misé un 6. Par défaut, ce qui va être important, c'est de regarder les valeurs des cartes. Plus la valeur sera haute, plus on a des chances de gagner la mise. Mais il va aussi falloir regarder la carte directeur et la couleur de la carte directeur, parce que cette carte en fait c'est considéré comme un atout pour ceux qui ont l'habitude des jeux de pli. C'est-à-dire que là, toutes les cartes jaunes seront plus fortes que n'importe quelle autre carte d'une autre couleur. Donc là, si quelqu'un derrière moi joue même un 1 jaune, ben, ce sera plus fort que mon 6 vert. Si par contre on joue n'importe quelle autre couleur, ben là on regardera uniquement les valeurs. Donc là moi j'ai fait ma mise, ensuite c'est au joueur suivant. S'il veut absolument gagner cette carte, ben, il va falloir qu'il fasse mieux qu'un 6 vert. Donc admettons il joue un 7 noir, donc c'est pas l'atout mais c'est quand même plus fort. Il met le jeton à sa faction, et donc là c'est bien lui qui a fait une mise supérieure à moi, donc dans ce cas de figure c'est lui qui gagnera la carte. Ensuite c'est au joueur suivant de jouer, donc lui admettons cette carte elle l'intéresse pas, lui il veut gagner absolument celle-là, donc il va jouer ce qu'il veut ici, mettre son jeton à sa couleur, et une fois que chaque joueur a joué une carte, on passe à la phase de résolution des enchères. Donc là, dans ce cas de figure, quand il n'y a eu aucune enchère sur une carte, elle va rester en jeu et on va rajouter un engrenage dessus pour la rendre plus attrayante pour les tours suivants. Et bien évidemment, au tour suivant, si quelqu'un gagne cette carte, il gagne l'engrenage ou les engrenages qu'il y aura dessus en plus. N'oubliez pas, c'est les points de victoire. Quand il y a plusieurs enchères sur une même carte, on va regarder quelle carte est plus forte. Donc ici, c'est bien celle-là, la 7, qui est plus forte. Dans ce cas-là, ce joueur-là, qui a joué la 7, va gagner la carte mise aux enchères, il va la prendre et il va la placer dans sa chambre forte, à l'endroit qu'il veut. Donc n'oubliez pas, quand vous placez les cartes dans la chambre forte, vous avez 4 chambres, donc 4 colonnes possibles, et ensuite il faut placer les cartes, vous pouvez en mettre jusqu'à 3 dans chacune des chambres. La carte qui lui a servi à gagner son enchère, ça va devenir la nouvelle carte disponible pour le tour d'après. Et l'autre joueur qui a misé sur cette carte et qui du coup n'a pas remporté l'enchère, ben lui il va gagner tout simplement la carte qu'il a misée. Et donc là il peut y avoir une stratégie de faire exprès de perdre l'enchère pour gagner sa carte, sa propre carte.
Donc là, par exemple, le joueur rouge qui a joué ça, il va gagner le 6 qu'il avait mis, et il va le placer à l'endroit qu'il veut, hop, dans sa chambre forte. La carte d'après, ben, il n'y a qu'un seul joueur qui a misé dessus, donc nécessairement c'est lui qui gagne. Donc il prend la carte, hop, il la met dans sa chambre forte, et la carte qu'il a jouée devient la nouvelle carte à gagner pour le tour d'après. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase de directeur. Donc le joueur, toujours le même qui a commencé les enchères, peut décider d'intervertir une des 3 cartes du bloc avec la carte directeur pour changer la carte atout. Donc il pourrait dire, ben moi je veux que l'atout maintenant ce soit hop, du noir, et donc il switch les cartes. S'il y avait des engrenages sur les cartes, elles restent à leur place. Ça pose pas de souci. Donc comme je vous disais, si on veut perdre une enchère, donc volontairement pour gagner la carte qu'on joue, il y a une petite condition quand même. Donc admettons moi, hop, joueur rouge, il joue ça. Le joueur suivant, il veut gagner la carte qu'il va miser. Donc pour ça, il faut qu'il joue une carte qui va perdre l'enchère. Donc ici, il faudra qu'il joue quelque chose de moins fort qu'un 6 vert. Donc admettons, il joue un 3 bleu. Donc pas de souci, c'est moins fort. Par contre, pour pouvoir faire ça, donc là il met son jeton à sa couleur, pour pouvoir faire ça, donc c'est faire une mise inférieure, il doit obligatoirement pouvoir payer un engrenage de sa réserve sur la carte qui a la mise la plus forte. C'est le seul moyen qu'il a de pouvoir jouer une carte inférieure. S'il n'a pas assez d'engrenages pour pouvoir payer ça, et qu'il n'a pas d'autre moyen de miser ailleurs ou quoi que ce soit, ce qu'il va faire, c'est que il doit prendre une carte de sa main, celle qu'il veut, et il va la placer tout de suite dans sa chambre forte, mais face cachée. Et dans ce cas-là, ben, ça va lui prendre un emplacement qui ne marquera aucun point. Enfin, dernière chose à savoir au moment de la phase de mise, c'est que à tout moment, quand un joueur va placer une carte pour son enchère avec le symbole de faction correspondant au symbole de faction de la carte directeur, tout de suite il va gagner une action bonus. Donc là, admettons, je place celle-ci ici. Donc je mets mon jeton à ma couleur. Je sais pas, je suis le joueur rouge, hop, ici. J'ai bien la faction correspondante, donc je peux faire une action bonus. Les actions bonus, il y en a 2 possibles. La première, ça va être de pouvoir piocher de nouvelles cartes. Donc dans ce cas-là, on va prendre sa main de cartes. On va choisir une carte qui nous intéresse pas, qu'on va remettre sous la pioche, pour en piocher une nouvelle, au hasard. Donc ça, c'est la première action bonus qu'on peut faire quand on fait correspondre les factions. Et la deuxième action bonus possible, au choix, ça va être de pouvoir réagencer les cartes dans ces chambres fortes. Donc en prenant une carte n'importe où, et en la déplaçant n'importe où, tout simplement. Donc il faut juste respecter les limites de 4 chambres, 3 cartes par chambre. Mais ensuite on peut voilà réagencer. Évidemment, si on prend une carte au milieu d'une chambre, admettons, hop, cette chambre est pleine. Si je prends cette carte pour la placer ailleurs, à côté, admettons, bon ben celle-ci, qui était la 3e carte, devient la 2e carte. C'est tout bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, il y a une possibilité, en faisant correspondre les symboles de faction, de réagencer sa chambre forte à un moment donné. Donc voilà pour un tour de jeu. C'est tout simple, je rappelle. On place une carte de sa main pour miser. Donc si jamais on mise en dessous d'une autre carte, on doit pouvoir payer un engrenage sur la carte la plus forte. Une fois qu'on a fait ça, on résout les enchères en récupérant des cartes dans notre chambre forte. Et ensuite, le joueur peut décider d'intervertir la carte directeur avec une des cartes du bloc. Ensuite, il passe le jeton premier joueur au joueur suivant. Et on commence un nouveau tour. On fait ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cartes en main, c'est-à-dire 9 tours. Et à la fin des 9 tours, on compte les points. Pour compter les points, je vous l'ai déjà dit un petit peu en début, mais je fais un petit récap. On prend le petit bloc-notes, on regarde tous les jetons engrenages qu'on a gagnés pendant la partie. Chaque engrenage vaut un point. On regarde la position des cartes dans nos chambres fortes. En fonction de leur position, on gagne 1, 2 ou 3 points par carte. Toutes les cartes avec notre symbole de faction nous font gagner 2 points. Et ensuite, on regarde si on a accompli les objectifs de la carte la plus à gauche et les 2 cartes objectifs qu'on a choisi en début de partie. On fait le total, le joueur qui a le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de jetons engrenage qui gagne la partie, sinon la victoire est partagée. La petite variante pour jouer à 2, c'est tout simple, en fait on va créer un joueur fictif en lui distribuant aussi 10 cartes qu'on va mélanger, en lui donnant aussi un symbole de faction, et à chaque début de tour, c'est ce joueur-là qui va jouer une carte, donc on prend la première carte de son deck, et on regarde l'icône qu'il y a en bas à droite pour savoir sur quelle carte il veut parier. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est la 3e carte. Donc lui, sa première carte, il va la jouer ici.
on met son symbole de faction dessus, et en fait ça va servir à simuler un joueur. Si au bout de la résolution c'est lui qui gagne une carte, bon ben la carte elle est défaussée, ça sert à rien. C'est juste voilà pour avoir une enchère supplémentaire, mais à la fin de la partie on va juste compter les points des deux joueurs en jeu, et le joueur fictif n'a pas de points. Voilà, c'est tout pour Goblin Vault, un très bon petit jeu de cartes entre jeu de pli et jeu d'enchères, une espèce de jeu un peu hybride, mais assez malin et plutôt sympa, qui se joue vite et qui se joue très bien à 5, donc ça a signalé. Bon jeu à vous.